you up and boom, boom, bosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour la famille, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler du RDA Venus, un dripper double coil. Donc en packaging, nous aurons une boîte en carton avec sur le dessus la marque de fabrique, Stage Vap, le nom du dripper, donc le Venus, sur le côté la couleur, et dessous on aura tout ce qui contient le kit et l'adresse en Chine, tout simplement. Petite boîte sympathique à ouverture aimantée. Voilà. Donc dans le kit, on a bien donc le dripper avec un drip type 810 en résine. Le dripper est en inox 304. Nous aurons aussi une petite notice explicative pour le montage du coil, donc en anglais et en chinois. On aura du coton, donc du coton puff, c'est coton basique pour commencer et même pour dépanner, c'est sympa. Nous aurons un petit kit d'accessoires avec des joints, une clé Allen, un pin 510 et des vis de serrage de rechange. Il y a aussi des coils, mais je les ai mis de côté puisque je vais m'en servir pour le montage juste après. On n'oubliera pas aussi donc le pin BF qui est fourni avec, que j'ai déjà installé dessus. Donc ce petit dripper, il fera 28 mm de hauteur sur un diamètre de 24. On aura remarqué qu'il est gravé donc tout autour de la cloche. Voilà, comme ceci. Même au-dessus. Voilà. Avec un gravage franchement qui est vraiment sympathique et d'une belle finition. Le drip type en résine, il n'y aura pas de joint dessus. Le joint est intégré à la cloche. Tout autour là. Voilà. Il y aura deux airflow œil du cyclope réglables. Donc vous avez juste à tourner pour resserrer un peu plus. À savoir que ce dripper est vraiment pour une vape aérienne avec un max de saveur. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Il existe en 4 couleurs. Donc là, le SS, le noir, le bleu et le rouge. Je vous mets un peu en garde pour le rouge. Il a tendance à virer un peu au rosé. Donc ceux qui veulent un rouge vif, le mieux c'est de le voir avant, si vous avez possibilité, parce que franchement, je l'ai vu moi, il tire un peu sur le rose. Voilà, voilà. Donc on va passer au plateau, qui est donc un plateau postless. C'est relativement simple à coiler. Donc soit en double, soit en simple. En double, on mettra en parallèle, et en simple, on croisera nos pattes, simplement. Pour la cuve, vous avez une cuve quand même relativement haute, donc on pourra mettre quand même pas mal de coton et pas mal de joists. Je n'ai pas eu encore de fuite, donc on verra par rapport au montage. J'ai resserré mes cols de chaque extrémité pour éviter les fuites et franchement c'est le top. Sur le côté on retrouvera donc deux petits trous pour les vis de serrage, le trou ici pour les airflow, vous avez la même chose de l'autre côté. On a deux joints vraiment pour éviter que le jus voilà, passe à travers et du coup coule au niveau de la cloche. Pour l'instant pareil, j'ai pas eu de fuite particulière, donc c'est le top, un double joint c'est vraiment le top. Et voilà, on aura fait le tour du plateau, un plateau simple au montage, on verra ça juste après. Pour la cloche, nous aurons une cloche plutôt simple et incurvée au fond, vraiment tout au fond. De l'autre côté, ici on croit que c'est plat, mais en fin de compte quand vous regardiez bien à l'intérieur, c'est incurvé. Voilà, c'est ça peut-être qui aide au niveau des saveurs, etc. Et franchement c'est le top. On retrouvera bien évidemment nos trous d'airflow. Et voilà, nous avons une cloche plutôt sympathique. Entre la gravure et le reste, on est bien. Voilà, voilà un petit dripper qui passe partout et qui peut faire vraiment de jolis setups. On va passer maintenant au montage. Alors, nous allons entamer notre montage. Donc, les coils, c'est les coils qui étaient fournis avec, que j'ai déjà utilisé. Donc, c'est normal s'ils sont un peu noircis.
pas de panique. Donc vous mettez votre coil comme ceci. Voilà, pour l'instant. On va venir avec notre clé Allen fournie dans le pack, dans les petits trous, pour resserrer. Donc on tombe à 0,21. Bon, ils sont déjà rodés, hein, comme je vous disais. Hop là. Ça chauffe bien du milieu vers l'extérieur. On peut quand même gratter un peu. Serrer si besoin. La dernière spire qui... Hop. Voilà, on est sur quelque chose qui percute bien quand même. On va passer au cotonnage. Au passage, il y a un peu de Holy Fiber, donc maintenant ça doit bien se passer. On va mettre un peu de Joyce. On va roder le coton. Hop là, un peu de drops. Ceux qui connaissent reconnaîtront. La fibre absorbe vraiment bien. C'est le top. On va remettre notre cloche. On va se remettre
peut voir que déjà bonne réactivité. Allez, on se retrouve de suite pour tester ça. Donc comme je vous le disais, on est bien donc en 0 sur 21 ohms, 65 watts. On a une vape. Plutôt aérienne. Donc vous avez vu qu'au niveau du montage, vraiment rien de compliqué. Là j'ai pas de fuite, donc comme je vous disais par rapport au double joint. Montage facile, airflow ouvert à fond. Voilà, vape aérienne, de la saveur à gogo. Franchement on est bien. Là je vais fermer un petit peu l'airflow. Vraiment aller à la moitié. Même là on est encore un peu aérien. On a un petit tirage restrictif qui amène un peu plus de saveur. Donc vraiment top. C'est vrai que le Brickfast va bien. Si vous voulez vous faire plaisir, on va rajouter quelques gouttes. Voilà la famille, j'espère que ça vous a plu. Franchement je vous conseille ce dripper. C'est vraiment une tuerie. Et pour les novices, bon, c'est relativement simple à coiler. Donc pareil, vous pouvez le mettre en simple ou en double. Voilà, pour moi, en plus son prix est relativement raisonnable. On peut le retrouver, je crois, à peine 30 €. Voilà, pour une centaine d'euros, on va dire. Vous pouvez l'avoir. Ça fait vraiment, vous voyez, classe, vraiment classe sur une box. Là, par exemple, en ce moment même, il est directement sur ma BF. Voilà, drops. Voilà le setup. C'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. On se retrouve très prochainement. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.